Donc Éphésiens chapitre 5 versets 1 à 17. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. On entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pour juste nous rappeler le contexte, Paul est en prison quand il écrit cet épître, et il a rappelé aux chrétiens les bénédictions du chrétien, le fait d'être gracié, c'est une sacrée bénédiction, mais aussi le fait d'intégrer l'Église et de pouvoir faire partie du corps de Christ. Il avait aussi rappelé la vocation que le chrétien a. On devient chrétien parce qu'on est gracié, mais ensuite, ce n'est pas juste pour profiter du salut simplement, mais parce qu'il y a un service obligatoire derrière. Le Seigneur nous veut au travail pour lui, qui est notre chef, on avait vu ça aussi, et à qui on est censé normalement obéir. Il a aussi rappelé que le chrétien ne se comporte pas comme le païen. Voilà, évidemment, il y a une différence depuis qu'on est chrétien, et là maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail de la pratique, j'ai envie de dire, de la marche du chrétien. Et donc, comme j'ai dit, il appelle le chrétien à marcher en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Paul commence d'abord à dire, marchez en tant qu'imitateur de Dieu et de Christ, devenir imitateur. On sait ce que c'est qu'imiter quelqu'un. Le mot en grec parle d'imiter, être zélé aussi. Alors le terme était plutôt souvent pris dans un sens négatif, c'est-à-dire de jouer au comédien ou au charlatan. Mais ça permet de mieux comprendre ce qu'il dit par imiter, c'est qu'on devient presque comédien entre guillemets, Enfin, on va imiter au maximum Dieu. Seulement pour imiter quelqu'un, il faut le connaître, sinon je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment il réagit, comment il bouge sa tête, comment il fait ses gestes, etc. Là, Dieu, on ne l'a jamais vu évidemment, mais au travers de la parole, on apprend à le connaître, et si je ne le connais pas, ou alors si je connais qu'un tout petit peu, je vais forcément imiter qu'un tout petit peu. Plus je connais Dieu, plus forcément je vais mieux l'imiter. Mais il faut le connaître, et dans le fait d'apprendre à le connaître, c'est aussi savoir ce qu'il veut pour nous. Autant l'imiter, mais dans sa volonté aussi. Et Paul dit de l'imiter comme des enfants bien-aimés. Moi j'aime bien quand il parle comme ça, parce que ça nous rappelle qu'on est des enfants devant Dieu, et qu'on a un Père céleste là-haut. Comme les enfants qui imitent leurs parents. Quand les parents font ça, quand le papa fait du bricolage, qu'est-ce que l'enfant veut faire après derrière? Il veut prendre le marteau. Et on est là comme un exemple en tant que parents, et forcément les enfants vont suivre cet exemple. Et nous avons Dieu, nous comme modèle, et nous voulons tout simplement l'imiter. Mais je pense aux parents, on va dire charnels, si on ne montre pas aux enfants qu'il faut aller à l'église par exemple, qu'il faut lire la Bible, qu'il faut prier, si les enfants ne le voient pas, ils ne vont pas imiter, ils ne vont pas chercher ces choses-là. Et donc forcément, ils seront peut-être dans le monde un jour. Bon, des fois aussi malgré tout cela, mais à nous d'être des modèles comme Dieu est notre modèle, et les enfants vont imiter tout simplement ce modèle. C'est se dire que Dieu est notre Père et qu'il nous aime, comme les parents aiment leurs enfants, et je crois qu'il mérite vraiment qu'on l'imite au maximum.
Quand Paul dit d'imiter, c'est dans la marche et dans l'amour de Jésus-Christ, hein, marcher dans l'amour comme Jésus, c'est ce qu'il veut nous dire. Il dit que lui nous a tellement aimés de façon sacrificielle. Hein. Il a absolument tout donné sur la croix. On ne peut pas donner plus que ça, je crois, que notre propre vie est bien au-delà. Et donc il nous a montré comment lui a imité le Père et dans cette marche d'imitation. Il veut qu'on suive l'exemple de Christ, à nous d'apprendre aussi à nous sacrifier pour les autres. Oh non, hein, on ne mérite pas. Hein. Nous, on méritait le sacrifice de Jésus, c'est ça? Parce qu'on était bons, gentils, etc. Non. On a mérité le sacrifice de Jésus parce qu'on était imparfait. Et donc, quand je vais aimer mon prochain, ben, c'est quelqu'un d'imparfait que je dois apprendre à aimer, pas quelqu'un de parfait. C'est la même chose finalement. Donc, on est appelé à aimer absolument tout le monde, comme Christ m'a aimé moi. Hein, c'est pas évident, hein? Et dit Paul, parce qu'il s'est livré pour nous comme sacrifice. Il s'est livré comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ça nous rappelle tout simplement l'Ancien Testament, hein, quand on faisait les sacrifices. Un sacrifice de bonne odeur, c'était quelque chose qui était agréé par Dieu et qui était agréable en fait à Dieu. Quand Jésus s'est offert à la croix, bah forcément il était agréable au Père, puisque bah, il offrait le salut à toute l'humanité, enfin à tous ceux qui vont vouloir l'accepter évidemment. Donc Christ mérite qu'on l'imite parce qu'il a donné sa vie pour sauver tout simplement la nôtre. On peut lire dans Jean 3,16, 1 Jean 3,16, pardon, pas Jean 3,16, on ne connaît pas peut-être, hein, mais 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je ne sais pas si vous comprenez que quand il nous demande de devenir imitateurs de l'amour de Christ, il nous demande de devenir carrément comme Christ. Au moins, il nous montre la limite de l'amour qu'on doit avoir pour les autres. C'est la mort. On est prêt à aimer l'autre jusqu'à la mort. Hein. Voilà ce que Paul veut nous dire. Hein. On devrait être capable d'aimer à ce point-là. Alors, on n'est peut-être pas tous prêts dans ce domaine-là, peut-être parce qu'on juge l'autre souvent, hein, parce qu'on ne le mérite pas, mais on devra apprendre à s'aimer un peu plus tous les jours en tant que chrétien. Et la limite, elle est haute. Hein. La prochaine fois que vous vous disputez, relisez un Jean 3,16. Comme ça va nous dire, tiens, on va s'arrêter de se disputer, on va se demander pardon et on va apprendre à s'aimer plutôt qu'à se disputer. On perd beaucoup de temps des fois à se disputer hein, pour rien, pour avoir de la tristesse. C'est dommage. Marchons donc en imitateurs de Dieu, hein, comme le dit Paul, remplis du même amour que Jésus avait et a encore pour nous. Donc devenons des petits Christ, hein, parce que c'est ça qu'être chrétien, le mot chrétien c'est des petits Christ. Eh oui, la barre est haute. Puis Paul, dans un deuxième temps, parle de marcher dans la sainteté. Et il va un peu se focaliser sur les paroles en fait, du croyant, hein, ce que le chrétien ne peut pas dire, c'est-à-dire toutes ces paroles qui, quelque part, s'opposent à l'amour dont on vient de parler. Par exemple, le chrétien refuse de parler d'impudicité. C'est pornéa, hein, pour ceux qui étaient là le vendredi soir, on en avait parlé il y a quelques temps, ça parle d'infidélité, de prostitution, d'homosexualité, d'un tas de choses. En fait, c'est pas une histoire de le faire, c'est une histoire de ne pas en parler parce que c'est pas intéressant. Les discussions entre chrétiens ne devraient pas ressembler aux discussions qu'on a des fois, quand j'entends au travail, où ça part vraiment un peu dans tous les sens, olé olé, etc. Nous, on n'a pas ce genre de discussion parce que c'est pas important. Ni de l'impureté. L'impureté, c'est la malpropreté, la luxure. Ça rappelle encore les discussions que le monde a et que nous ne voulons pas avoir en tant que chrétiens. La cupidité ou l'avarice, l'idée c'est comment on pourrait avoir beaucoup plus d'argent. En fait, hein, dans notre discussion, comment on pourrait se faire plus de fric, comme on dit aujourd'hui, et peut-être souvent sur le dos de l'autre. Et ça, le monde fait ça tout le temps, en fait. Qu'il n'y ait pas de paroles grossières, c'est-à-dire de paroles déshonnêtes. C'est-à-dire que ce que je vais dire soit honnête et pas déshonnête, dans le sens où, quand c'est déshonnête, les commérages, on peut faire beaucoup de tort à quelqu'un juste par les paroles. Hein. Vous savez, des fois, il vaut mieux mourir que de subir les commérages. Hein. Ça peut être terrible. Ça, le chrétien ne le fait pas. On va se dire, bah, non, on ne fait jamais ça. Écoutons-nous de temps en temps. Hein. On parle sur l'autre des fois, et pas forcément en bien. Des propos insensés. Le mot veut parler de bavardage. Moi, je me posais la question par rapport à la définition de bavardage, c'est quand je commence une discussion avec quelqu'un d'autre, un autre chrétien, est-ce que Christ pourrait être juste à côté de moi et discuter avec moi? Est-ce qu'il est d'accord avec moi à ce moment-là?
Comme ça, au moins, ça règle tout de suite le problème. Mon bavardage va vite s'arrêter. Si je veux critiquer, si je veux dire du mal sur quelqu'un, non, il y a Christ qui est à côté de moi, donc je ne peux pas le faire, puisqu'il vient de me dire d'apprendre à aimer plutôt que de critiquer le prochain. Et puis, il dit pas de plaisanterie. Alors, le pasteur, il va devoir dégager avec toutes ces plaisanteries tout le temps. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt de l'humour qui fait mal, facétie et des obscénités. Hein. Donc c'est un humour qui est vraiment négatif et que, évidemment, en tant que chrétien, nous n'acceptons pas. Par contre, l'humour, ça, le Seigneur n'est pas contre. Un humour sain, hein, ça, il n'y a aucun problème, parce que sinon je suis mal, moi. Hein. Mais c'est bien d'avoir de l'humour, c'est bien d'avoir de la joie. Mais quand on commence à rentrer dans la grossièreté et un humour qui fait mal, alors à ce moment-là, c'est plus de l'humour qu'on Dieu l'aime. Donc voilà ce que ne peut pas dire le chrétien dans cette discussion, ne pas même écouter peut-être. Hein. Il n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Par contre, ce que le chrétien peut dire, c'est qu'on entende, comme dit Paul, plutôt que de la bouche des chrétiens, des actions de grâce. Ah. Quand on discute sur l'autre peut-être, parce qu'on le fait tous, on discute les uns sur les autres. Est-ce qu'on critique ou est-ce qu'on va peut-être faire des actions de grâce? Alors, on remarque des choses, parce que des fois on est des êtres humains, mais est-ce que, quand je discute avec l'autre, est-ce que ma bouche va lui faire du bien? C'est ça l'idée, tout simplement. Est-ce que ce qui va sortir fait partie de la sainteté? Voilà, tout simplement ce que demande Paul. Il y aura des critiques. Moi, je suis obligé des fois de critiquer, de reprendre. Ça, c'est pas le problème, mais ça reste toujours dans la sainteté, d'accord? Mais il y a la critique mauvaise qui fait mal. Ça n'a rien à voir. Des fois, on est obligé de se reprendre les uns les autres. Ça, c'est obligé. Mais ça se fera toujours dans cette idée de sainteté et de ne pas de faire du tort à l'autre. Et qu'il y ait des actions de grâce, c'est-à-dire la gratitude envers Dieu. Et donc, quand je parle avec l'autre, c'est plutôt que de dire « Ah, t'as vu ce qu'il a fait l'autre, hein? Oh là là, hein, le pasteur. » Mais non, le Seigneur m'a fait du bien cette semaine. C'est quand même mieux, non? Parce qu'après la discussion, on va se sentir mieux, je pense. Ah là là, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur pour lui? Ben, je vais prier plus parce que moi aussi, je veux que le Seigneur fasse ça. Par contre, les blablas sur les uns et les autres, ça ne donne pas grand-chose. Pourquoi se conduire ainsi, nous dit Paul? C'est parce que nous sommes saints, parce qu'on fait partie de la famille de Dieu. Hein. On a vu ça, on a intégré l'Église. On fait partie de la famille de Dieu, du Père qui est 3 fois saint. Et comme on a parlé d'imiter tout à l'heure, ben, on veut imiter tout simplement sa pureté. Alors je vous rassure, on n'arrivera jamais à être aussi saint que Dieu, parce que tant qu'on est mort, de toute façon, on ne peut pas. Hein. Mais on peut s'en rapprocher un maximum. Et c'est aussi bien parce que c'est contraire, enfin de me parler mal, c'est contraire à la bienséance. Et nous, comme nous qui sommes nés de nouveau, ben, parler comme le monde, ce n'est absolument pas convenable. Oh, je me connais, on glisse de temps en temps, hein, des petits gros mots, des petits machins. On peut demander pardon au Seigneur, parce que ça va tellement vite des fois. Hein, on n'est pas parfait évidemment dans ce domaine, mais au moins qu'on en ait conscience et qu'on puisse tout de suite demander pardon au Seigneur, ou pardon peut-être à une personne à qui j'ai mal parlé. Tout cela aussi pour ne pas imiter ceux qui se conduisent mal, dit Paul, hein, c'est-à-dire là maintenant il parle des gens, hein, les impudiques, c'est ceux qui prostituent son corps et le louent à la convoitise d'un autre, hein, on voit ça un peu partout. Ceux qui sont impurs, c'est-à-dire qui sont souillés en pensée et en vie, tout ça c'est forcément contraire à la sainteté. Aux cupides, ça rejoint un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ceux qui veulent toujours un peu plus d'argent, mais comme on l'a dit, surtout profiter des autres et ramasser soi-même de l'argent. Et il dit, Paul, justement, que la cupidité, alors je ne sais pas si c'est que la cupidité ou l'impudicité, pardon, je ne sais pas si c'est l'ensemble qu'il faut voir là-dedans, mais en tout cas, ça, la cupidité, c'est une idole. Ben forcément, quand je cherche que de l'argent, j'ai peut-être pas confiance en Dieu, pour qu'il puisse prendre soin de moi, comme on a vu dans Notre Père tout à l'heure, mais en même temps, si je cherche de l'argent va devenir mon Dieu. Hein. Alors, nous, en tant que chrétiens, ça n'existe pas, ça, dans le monde. Non. Eh bien, peut-être qu'il faut quand même regarder. Hein, parce que quand on essaie de blinder nos comptes en banque, ça veut dire quelque chose aussi. C'est qu'on n'a peut-être pas suffisamment confiance en Dieu pour qu'il prenne soin de nous, ou qu'on compte que sur notre argent et pas sur Dieu. J'ai pas envie qu'on passe par là, mais des fois, vivre dans la disette, c'est là où on voit si vraiment on a fait de l'argent une idole ou pas. Est-ce qu'on se contente de très peu? Normalement, on devrait. Bon, le Seigneur nous bénit, on le remercie pour tout cela, mais si un jour ça devait arriver, on va peut-être râler. Et on va dire, on n'est pas béni, mais si, on est toujours béni, hein, parce qu'on a le minimum de la part du Seigneur. Donc attention à l'argent, attention à cela. Et il dit que ceux qui font ces choses-là n'ont pas d'héritage avec Christ et avec Dieu. Alors évidemment, on était comme eux avant, hein, pour la plupart, mais tant qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas d'héritage non plus avec Dieu. Donc, attention à nous en tant que chrétiens de ne pas leur ressembler, pas à 100%, mais un petit peu déjà. Et c'est là où on risque déjà de dériver.
Et Paul dit qu'on ne doit pas se laisser séduire par les vains discours. Peut-être, je ne sais pas s'il parlait là des chrétiens, mais en tout cas, les chrétiens ne doivent pas croire que, déjà, ce que Paul est en train de dire, c'est un vain discours. Hein. Non, non, le chrétien doit marcher dans la sainteté, le chrétien doit avoir des paroles honnêtes. Donc, ne raisonnons pas dans notre tête en disant « Oh, c'est pas si grave que cela hein. ». Vous savez, on est fort dans le raisonnement, et pour tordre la parole et lui faire dire autre chose que ce qu'elle dit au départ, pour nous excuser ou pour nous arranger, en fait. Hein. Ça, on est très fort. Non, on ne doit pas se laisser séduire par nos pensées, mais plutôt nous laisser transformer par la parole de Dieu. Et il dit, c'est pour cela qu'est venue la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Il parle évidemment des non-croyants. Hein. Cette colère de Dieu, on l'avait aussi, nous, autrefois, quand on n'était pas chrétiens. Elle est à l'encontre de tous ceux qui ne sont pas sauvés, évidemment. Mais peut-être que dans l'idée de Paul, c'est que les chrétiens, il semblerait, vivaient un peu comme les païens. Et il leur rappelle que, vous voyez, il y a des conséquences si vous voulez vivre comme les païens. Hein. Ils sont sous la colère de Dieu. Ou peut-être plus parce que vous êtes sauvés, ou peut-être pas. Parce que si je vis comme le païen en me disant chrétien, c'est peut-être que je ne suis pas né de nouveau. Hein. Il faut faire attention aussi à cela. Hein. Mais le chrétien doit avoir conscience de cette petite limite hein, que nous franchissons de temps en temps, hélas, parce qu'on est des êtres humains. Mais hop, on doit vite revenir dans le bon chemin et dans la bonne marche. Il dit de ne pas avoir part avec eux. Qu'est-ce qu'on peut partager avec le monde, hormis la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le monde dans tout ce qu'ils font de mal? Je ne peux pas en tant que chrétien, ou dans les discussions comme on a vu, on ne peut pas. Donc n'ayons pas de part avec eux, sinon que de les saluer, d'être gentil avec eux, de partager la parole si c'est possible. On n'a rien à faire avec eux. Donc marchons dans la sainteté, comme dit Paul, en parole, parce que souvent la sainteté on la cherche ailleurs, mais notre bouche elle en a besoin énormément, parce que tout ça, ça vient du cœur forcément, en parole, mais aussi en conduite, et à l'exemple de Jésus-Christ. Il y a du boulot, hein, il y a du travail, mais c'est pas impossible puisqu'on nous demande de le faire. Troisième chose, c'est de marcher en enfant de lumière. Paul dit que nous étions autrefois ténèbres. Hein, alors, je sais pas, on n'en avait pas conscience autrefois, on faisait comme le monde, et tout allait bien, peut-être plus ou moins mal, mais tout allait bien, mais on ne savait pas qu'on était dans les ténèbres. Le mot ténèbres, ça parle d'obscurité, et peut-être qu'il faut le voir là dans le sens métaphorique, c'est ignorant des choses divines, et donc en pleine impiété. Hein. On ne faisait pas du tout ce que Dieu voulait, de toute façon on s'en fichait, on ne savait pas, et puis on vivait comme le monde, c'est-à-dire on faisait ce qu'on avait envie, avec plus ou moins de conscience morale, hein, parce que ça on l'a quand même. Et il avait rappelé ça au début de l'épître, hein, Paul, et pour simplement montrer le contraste qu'il y a dans la marche du païen et la marche du chrétien, c'est pas la même chose. Aujourd'hui nous sommes lumière. Je suis content qu'il y ait du soleil aujourd'hui, quand je dis ça, ça fait du bien. Vous avez beaucoup de grisailles en ce moment. Nous sommes la lumière dans ce monde, hein, lumière dans le Seigneur. Nous, on est passé des ténèbres, c'est-à-dire on ne voyait rien, maintenant on a été éclairés par les choses divines, et surtout par la vérité sur nous, sur Dieu, et sur notre vie, tout simplement. Donc on voit mieux, hein, et grâce au Seigneur. Et parce qu'on sait, on devient d'autant plus responsable devant Dieu. Quand quelqu'un ne sait pas, bon, il est toujours responsable, mais peut-être pas autant que quelqu'un qui est au courant de toutes ces choses-là. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, responsable, c'est difficile de me dire je vais vivre comme je vivais autrefois. Bon, il y a cette sanctification qui se met en place, et on glisse de temps en temps, on revient, et puis on glisse un petit peu moins, et puis maintenant, ça y est, on marche droit. Hein. Ça, évidemment, ça fait partie de la sanctification. Mais on doit se souvenir qu'on ne doit pas se laisser aller hein, sur deux chemins en même temps, parce que moi, je suis responsable doublement devant Dieu, parce que j'ai été éclairé, parce que je sais des choses. Cette marche dans la lumière, nous dit Paul, il y a le fruit de la lumière qui consiste à faire plusieurs choses. Et quand il parle du fruit de la lumière, ça s'oppose aux actions tout simplement du monde et donc des ténèbres. Hein. Le fruit de la lumière, c'est la bonté. Si je suis enfant de lumière, j'ai de la bonté pour les autres. La bonté parle de droiture de cœur, de bonne disposition. C'est ce que le chrétien veut être avec autrui, même si l'autre m'énerve. Il n'y a personne qui nous énerve jamais, donc tout va bien. Heureusement. Mais oui, apprendre à devenir bon. Là, il y a un boulot énorme dans la vie de chacun d'entre nous, parce qu'on a le désir d'être bon avec l'autre. Je pense que, à moins que vous soyez bizarre, mais moi j'ai envie d'être bon avec tout le monde,
Mais des fois, il y en a qui m'énervent quand même, hein, qui nous agacent, et c'est difficile d'être bon avec eux. Et j'apprends, et je crois que j'apprendrai encore 50 ans, 60 ans, si j'arrive à vivre aussi vieux. On apprendra jusqu'au bout à être bon avec l'autre, malgré qu'il s'oppose à nous. J'ai eu l'occasion de tester ça ces derniers temps à mon boulot. Le fruit de la lumière, c'est la justice aussi. Le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. On essaye d'être dans le bon chemin, d'être le plus juste possible, mais moins je connais Dieu, moins je vais être juste. Plus je connais Dieu, plus je vais savoir comment être juste aussi. Et donc je vais apprendre progressivement à être approuvé par Dieu dans mes choix, dans mes décisions, dans ma façon de rendre la justice, c'est-à-dire peut-être parler des autres, de voir les autres, etc. Et je vais m'améliorer dans ce domaine pour devenir aussi juste au maximum que je peux, comme Dieu est juste vis-à-vis de moi. Vous aimez quand Dieu est juste vis-à-vis de vous? Bon, on aime bien quand les autres sont justes vis-à-vis de nous aussi. Alors, on aime bien que Dieu soit juste vis-à-vis de nous. Moi, je ne cours pas vite à ce point-là, parce que s'il faisait tomber sa justice sur nous aujourd'hui, là, d'un seul coup, il y a encore du travail. Hein. On est loin d'être parfait à ce niveau-là. Mais on doit apprendre à marcher dans ce domaine-là. Et de toute façon, être juste, vous savez, à un moment, c'est être détesté par les autres. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez compris aussi, parce qu'on va devoir dire les choses clairement, et ça ne plaît pas aux gens. Alors là, c'est le boulot du pasteur, souvent, de dire les choses que ça ne plaît pas aux autres, mais c'est valable pour tout le monde, en fait, à un moment. Il faut dire les choses comme elles sont, avec amour, évidemment. Le fruit de la lumière, c'est aussi la vérité, c'est-à-dire ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu, et aussi au devoir de l'homme. Je relis la définition, pardon. Ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme, vérité morale et religieuse. On va apprendre à vivre dans la vérité. Ça, évidemment, il faut que j'apprenne à savoir qu'est-ce que la vérité. Et là, il n'y a que la parole de Dieu qui va nous aider. Mais cette vérité, je vais la vivre vis-à-vis de Dieu. Hein. Je ne lui cache pas mon péché, parce que je ne peux pas lui cacher. On est un peu débile des fois en se disant il ne le voit pas. Hein. Parce qu'on ne demande pas pardon tout de suite, mais si, il le voit. Il le savait même avant qu'on le fasse. Donc, c'est pas la peine de nous cacher. Mais soyons vrais devant Dieu. Et après, vivre cette vérité aussi vis-à-vis des hommes dans tous les domaines de notre vie. C'est pas toujours simple. Quand on parle de vérité, la Bible nous dit aussi que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'ai pas envie, je te dis non. Je ne vais pas faire l'hypocrite en disant oui et en râlant après toi. C'est non. J'ai pas envie de t'aider. Non. Vous regardez comme ça. Ben oui, mais il faut être vrai aussi avec les gens. C'est pas parce que j'ai pas envie de t'aider, ou t'aider derrière, c'est parce que je ne peux pas, tout simplement, voilà, à ce moment-là. Mais je vais pas me rendre malade juste pour dire oui, pour faire bien et être un gentil chrétien devant tout le monde, et paraître bien, et au fond râler à la fin. J'ai vu ça parmi les missionnaires des fois qui râlaient parce qu'ils n'arrivaient pas à faire travailler les autres. Mais c'est pas bon pour soi en fait. Vaut mieux dire non dans ce cas-là. Un point c'est tout, moi je suis vrai avec l'autre, et je suis bien avec moi. Et en plus, je suis bien avec Dieu. Ça fait du bien de dire non de temps en temps. Ou alors dites oui si vous êtes libre et que vous êtes dispo, aucun problème. Pour cela, il faut examiner, nous dit Paul, ce qui est agréable à Dieu. Le terme examiner, ça parle de discerner, d'apprécier et d'examiner. Plus loin, on pourrait parler de mettre à l'épreuve. Hein. Examiner ce qui est agréable à Dieu. Oh, il y a du boulot dans ce sens-là. Vous savez tout ce qui est agréable à Dieu? Bon, aimer son prochain, oui, on le sait, c'est pas pour ça qu'on le pratique. Il y a un tas de choses, des fois, qu'il faut prendre le temps pour comprendre ce que Dieu dit, à moins que vous ayez déjà tout compris dans la Bible, pas moi, hein, mais il y a encore des choses que j'apprends. Donc il faut que je prenne le temps d'apprécier, d'examiner, pour en sortir ce que Dieu agrée, ce qu'il aime, et ce que je peux faire finalement. Hein. Des fois, il y a des choses, on ne sait pas. Je sais pas j'hésite, alors il faut prendre du temps. Et prendre du temps, évidemment, pour savoir ce que Dieu aime ou pas. Et prendre du temps, c'est lire la Bible. Ça, c'est la première étape, j'ai envie de dire. Plus je lis ma Bible, plus je vais comprendre qui est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Mais comme il y a des choses que je ne peux pas comprendre par moi-même, hein, surtout si je n'ai pas de commentaires ou des bouquins à côté de moi, eh ben, Dieu a créé l'Église pour cela, avec des gens qui sont là pour essayer d'aider à comprendre. Hein, eux-mêmes apprennent encore, mais on est là pour enseigner ces choses-là. J'ai besoin moi-même, mais j'ai besoin absolument de l'Église pour pouvoir commencer tout doucement à apprendre, à examiner ce qui est agréable à Dieu. Si vous restez à côté de l'Église, vous allez vite vous perdre, en fait, à un moment. Parce que vous allez simplement décider sur vos critères à vous. Et c'est ça le problème. C'est bien d'avoir un vis-à-vis qui dit « je ne suis pas d'accord avec toi » et de pouvoir discuter.
Mais si je suis tout seul, ben, tout ce que je pense, ça sera la vérité en fait, tout simplement. Et forcément, je vais m'égarer. Ça s'appelle des sectes. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de sectes en fait. Donc il faut prendre du temps. Tout cela pour ne pas prendre part aux œuvres infructueuses. Hein. Justement, c'est une fois que je suis fort dans l'examen des choses et de ce qui est agréable à Dieu, eh ben, je vais découvrir tout de suite ce qui n'est pas bon pour moi. Et donc je vais tout de suite me reculer de ces choses-là. Et voir peut-être même, comme dit Paul quelque part, de les dénoncer. Hein. Si je vois peut-être un chrétien qui ne marche pas dans la vérité ou dans la lumière, je peux peut-être aller lui dire gentiment, et c'est pas comme ça que le Seigneur veut que l'on marche. Je te le montre dans la Bible, tout simplement. Et Paul dit, il est temps de se réveiller. Hein. Il dit au verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, on ne sait pas très bien d'où vient cette citation. Il y en a qui pensent que c'est une combinaison de beaucoup de versets de la Bible. Il y en a qui pensent que même c'était peut-être un vieil hymne chrétien. On verra dans le ciel, c'est pas le plus important, mais en tout cas, d'une certaine manière, il tape sur la table pour qu'on se réveille. Ou que peut-être ces gens à qui il s'adresse, là, ils se réveillent. Alors, je pense qu'au départ, il s'adresse aux méchants, à ceux qui sont dans les ténèbres, mais vu le contexte, j'ai l'impression qu'il est aussi en train de dire aux chrétiens qui marchent un peu dans le monde, oh, réveillez-vous, il est temps de marcher dans la lumière et selon les critères de Dieu. De toute façon, dans les deux cas, si je ne marche pas selon les critères de Dieu, je vais tout doucement basculer dans les ténèbres. Alors, en tant que chrétien, c'est bien, le Saint-Esprit nous reprend et nous ramène droit dans le bon chemin. On a de la chance de l'avoir, le Saint-Esprit, hein, quand on l'écoute, évidemment. Mais nous-mêmes qui sommes des enfants de lumière, nous, si nous marchons dans la lumière, ben justement, on est censé éclairer ceux qui sont dans les ténèbres par la lumière. Hein. On devrait nous regarder. Je les vois des fois quand je suis au boulot, ils me regardent des fois parce que moi, je travaille jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, parce que voilà, c'est mon patron et je le respecte et je ferai ça pour Jésus. Alors qu'il y en a d'autres qui s'échappent le plus vite possible. Ils me regardent toujours bizarre. Oh, mais arrête-toi. Je travaille jusqu'au bout, je suis là pour ça, je suis payé jusqu'à la dernière minute. C'est marrant de voir les gens. Mais je les éclaire. Après, je ne sais pas si c'est mon éclairage, je ne pense pas, vu ce que j'ai vu, pas du tout. Mais bon, si un jour quelqu'un me demande, je dirais, moi j'obéis. Je travaille d'abord pour le Seigneur, pas pour mon patron. Et voilà, pourquoi. Donc marchons comme des enfants de lumière pour éclairer ce monde de ténèbres, pour qu'ils voient qu'il y ait peut-être une autre façon de vivre, de voir des gens différents. Parce que quand on est tous dans les ténèbres, ben forcément on s'imite, on fait pareil que les uns et les autres. Mais quand on voit quelqu'un qui est curieux, parce que là on est curieux des fois, ben peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui a le courage de nous poser la question, qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi? Tiens, je vais t'expliquer. Et puis il termine en disant, marchez avec sagesse. Prenez garde afin d'avoir une conduite sage. Qui est sage ici? Ah ben bravo. Personne qui est sage ici. Oh, vous l'êtes quand même un petit peu. Hein, vous m'inquiétez quand même. Hein. Vous avez quand même un peu de sagesse. Je suis désolé, il ne faut pas non plus être si dur avec vous. Hein. On a quand même un peu de sagesse. Ou alors c'est que vous venez de devenir chrétien il y a 10 minutes. C'est pas possible. Prenez garde de nous conduire avec sagesse. Hein. Se conduire avec circonspection, nous dit Paul. Ça parle d'être exact, bien, consciencieux. Hein. Et tout ça, ça a une importance. Hein. Se conduire donc avec circonspection, c'est marcher, hein, c'est le même mot. Marcher d'une manière digne de Dieu, tout simplement, d'une manière exacte, comme Dieu veut, et avec une bonne conscience devant lui. Et quand il dit ça, Dieu est en train de nous dire, mais c'est important pour moi, en tant que Dieu, de vous voir marcher de cette manière-là. Alors on l'a dit, hein, on se balade de temps en temps, mais essayez d'avoir le cap et l'objectif d'essayer de marcher de mieux en mieux dans ce domaine-là. Et de se conduire comme des sages, il dit non comme des insensés, c'est-à-dire comme des non-sages, des sots, hein, des insensés, des gens qui font n'importe quoi, comme les païens tout simplement, peut-être. Nous, on ne peut pas se conduire comme cela. Hein, mais on doit se conduire comme des sages, c'est-à-dire des gens habiles, experts, intelligents. Ça, c'est le mot qui est en grec pour le mot sage. Habile, expert et intelligent, c'est-à-dire comme Dieu nous veut, tout simplement. Pas dans la perfection, parce qu'on n'y arrivera jamais, mais on peut toujours tendre au maximum de la sagesse. Et si vous manquez de sagesse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Jacques qui le dit, vous pouvez demander à Dieu, et il vous donnera cette sagesse.
Hein. Alors la sagesse, on peut parler de sagesse globale, mais des fois dans certains domaines de notre vie, on est face à des choix, on manque de sagesse, ça c'est clair. Et bien dans ce cas-là, on se met à genoux, comme on a parlé tout à l'heure, et puis on demande au Père. Avec confiance, évidemment, comme dit Jacques, hein, parce que sinon ça ne sert à rien de le faire. Et le Seigneur nous donnera sa sagesse. C'est formidable, non? Quand on y réfléchit quand même. Avant, quand j'étais dans le monde, j'avais des choix à faire et je ne savais pas quoi faire des fois. On est perdu, on a beau demander autour de nous, tout le monde dit le contraire, et là on se met à genoux, on demande avec confiance au Seigneur, peut-être qu'il enverra quelqu'un, peut-être qu'il nous fera lire un verset, je ne sais pas, il a sa manière de faire, mais j'ai la confiance que le Seigneur me donnera la sagesse pour agir. C'est génial, non? Non? On ne s'en sert peut-être pas assez pour qu'il n'y ait pas plus de cris de joie là. Eh oui, le Seigneur veut qu'on marche comme des sages. Pourquoi? Parce qu'on doit racheter le temps. Et je crois que plus on avance en ce moment et plus on approche de la fin, on n'a jamais été aussi proche, hein, de toute façon, c'est clair. Mais racheter le temps, c'est faire un bon usage de notre temps en toute occasion. Et là, c'est pareil, il y a du travail. Qu'est-ce qui est vraiment utile? Est-ce que je ne dois pas faire un tri dans toutes les activités de ma semaine? Est-ce que ça remplace Dieu, bien souvent? Ou peut-être des études bibliques, ou le moment de prière, etc. Est-ce que je ne peux pas retirer certaines choses, ou plutôt mettre ces choses-là en priorité dans ma vie? Faire le tri, tout simplement. Pourquoi? Parce que le temps, il passe. Hein. Et on va arriver à la fin de notre vie, peut-être en disant, mais j'ai bossé comme un malade, mais ça servait à quoi finalement? J'aurais peut-être pu m'instruire plus dans la Bible, apprendre à mieux connaître Dieu. C'est bien, il faut bosser, ça c'est clair. Mais on n'est pas obligé de bosser comme des malades non plus. Ou s'enrichir justement, parce que là, c'est la cupidité derrière. Faire un bon usage de toute occasion, c'est-à-dire de voir aussi peut-être ce qui remplace les choses qui concernent Dieu dans ma vie. C'est urgent, comme dit Paul, parce que les jours sont mauvais. Là, il s'adresse peut-être à ces chrétiens qui étaient un peu dans le monde, parce que justement, ils veulent peut-être avoir plus d'argent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Mais Paul dit non, mais la vie passe tellement vite, et il y a des choses qui sont prioritaires. Et il faudrait que l'Église comprenne ça de plus en plus. On serait peut-être plus nombreux ce matin. Vivons aussi, j'ai envie de dire, comme si demain on devait se présenter devant Christ. Vous avez déjà imaginé que peut-être demain, c'est le dernier jour de votre vie, et vous allez être en face de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, j'ai couru pour des choses qui n'étaient pas utiles en fait. Mais juste peut-être pour ma gloire, peut-être, pour mon orgueil, ou pour je ne sais pas quoi. Et demain, je suis devant Christ, et là, je vais dire, mince, j'ai perdu beaucoup de temps en fait. J'ai perdu du temps, et c'est bien dommage. Donc, réfléchissons, parce que ça change notre façon de vivre, de le savoir. Ne pas vivre comme des inconsidérés, nous dit Paul, c'est-à-dire sans réseau, en étant sots, stupides, sans réflexion ni intelligence. Je pense qu'en tant que chrétien, ce n'est pas une intelligence, un intellect, mais on a une intelligence spirituelle grâce au Saint-Esprit et à la parole de Dieu qui nous permet quand même à un moment de savoir, là on perd du temps, et là on en gagne, là c'est pour le Seigneur. Hein. On a l'intelligence de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, donc on ne pourra pas dire au Seigneur, ah mais je ne savais pas, voilà, etc. Non, je suis capable de faire bien les choses, comme Christ me demande. Et donc, Paul dit, cherchons à comprendre la volonté de Dieu. Cherchez à comprendre la volonté de Dieu. Bon. Alors, dans certains domaines, on le sait, mais dans le détail de notre vie, c'est pas toujours simple. Mais il nous dit, cherchez à comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on va la trouver dans la Bible, dans la lecture, comme on a dit tout à l'heure, personnelle, mais aussi par l'Église. C'est pour ça que Paul met l'Église au centre de cette épître, hein, de ce mystère qu'était l'Église, parce qu'il sait que sans l'Église, on serait complètement perdu. On a besoin de l'Église, d'études bibliques, de discuter peut-être avec le pasteur ou un frère, de partager la parole pour mieux comprendre ce que dit la Bible, et justement, en comprenant mieux, je vais comprendre mieux la volonté de Dieu. Tout seul, c'est pas possible. Ça sera un tout petit machin, et je vais vite m'égarer parce que, comme on dit, on cherche toujours ce qui nous arrange. Donc l'Église est là un peu pour faire le tri des fois dans notre vie. C'est pour ça que le pasteur est pénible des fois à dire les choses, mais c'est ça. Hein. De toute façon, il se fait dit d'abord à lui-même, le pasteur, ne vous inquiétez pas, il se tape sur la tête d'abord. Mais on a besoin des uns des autres justement pour faire ce tri, se comparer entre guillemets, et là dans un sens positif, pour abandonner des choses et pour comprendre de plus en plus la volonté de Dieu. Quand on témoigne les uns des autres de ce que fait le Seigneur, moi j'adore ça. C'est dommage qu'on puisse plus s'inviter les uns les autres, mais quand j'entends discuter les témoignages des autres, Dieu m'a fait ça pour moi, etc., moi ça me fait du bien en fait.
parce que je vois que Dieu agit dans la vie des uns et des autres, ou pas, parce qu'il voulait peut-être les préserver. Mais tout ça, ça me permet aussi de comprendre la volonté de Dieu. Donc dans mon disque dur, chaque fois que j'entends des choses, je place les choses, hein, et comme ça, la prochaine fois que je suis peut-être face à une situation, disque dur, je sais comment faire maintenant, parce que je comprends la volonté de Dieu. Mais ça, c'est du boulot, c'est un apprentissage. Vous savez, vous êtes allé à l'école depuis tout jeune. Pourquoi? Pour apprendre. Hein. Alors maintenant, il y a des mathématiciens, il y a des gens qui savent beaucoup de choses aujourd'hui, mais on va dire jusqu'au bac, on a appris énormément de choses. D'accord? Ça nous a donné une connaissance. C'est la même chose avec la Bible et avec l'Église. Hein. On est là pour apprendre à mieux connaître les choses. Et là, c'est des choses de Dieu. Et quand on aura notre bac chrétien, j'ai dit, tiens, il faudrait faire un bac chrétien récemment, un baccalauréat chrétien. Ouais, bah ouais, imaginez si on devait passer un examen sur la Bible aujourd'hui. Hein, où est-ce qu'on en serait? Cherchons à comprendre la volonté de Dieu. Marchons donc avec la sagesse du Seigneur, parce qu'il nous la donne. Alors profitons-en. Marchons avec la sagesse du Seigneur en employant correctement notre temps. Et là, vous connaissez tous vos emplois de temps, moi je ne sais pas à les changer, mais regardez-les quand même pour voir s'ils conviennent à ce que Dieu veut. Pour terminer, notre façon de marcher dans la vie chrétienne est très importante aux yeux de Dieu. On a l'impression que voilà, on va vivre notre vie chrétienne tranquillement, comme un long fleuve tranquille. Non, le Seigneur nous regarde. Si on passe devant un tribunal à la fin, c'est pour voir ce qu'on a fait de bien et de mal étant dans notre corps, c'est-à-dire dans notre marche chrétienne. On sera évalué. Et il faut vraiment prendre conscience de cela. Donc on ne peut pas marcher tranquillement, les mains dans les poches en tant que chrétien. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas possible, parce que pour Dieu c'est important, et il attend quelque chose de chacun d'entre nous. Comme le dit Paul, cette marche doit ressembler à celle de Jésus, pas dans sa perfection, mais y tendre. C'est une marche dans la sainteté, c'est une marche dans la lumière, et c'est une marche qui est pleine de sagesse. C'est le début de l'année, encore, hein, on est le 10, c'est encore le début de l'année, on va dire. Hein. Mais on peut faire le point vis-à-vis de tout cela. Où en est ma marche chrétienne? Est-ce que je suis au top? Qui est au top là? Heureusement qu'il ne voit pas la caméra, parce que tout le monde avait le doigt. Bon, personne n'est au top, mais quand on fait le point, on peut se dire je suis vraiment pas du tout au top, mais alors à 25% du top, on pourrait dire, ben, il faut s'y mettre, tout simplement. Je suis à 75%, je ne vais pas faire le fier. Hein. Il y a encore 25%, là, on n'est pas au top encore. Je suis à 95%, c'est pas encore le top non plus. Donc on a tous besoin de faire le point à un moment, et ben, de toute façon, au bout de l'exercice, hein, on sera tous appelés à marcher un peu mieux dans notre vie chrétienne. Est-ce que Jésus est réellement fier de ma marche chrétienne aujourd'hui? Ça, vous le savez vous-même. Aussi, en ce début d'année, on va essayer de s'améliorer, hein, de nous améliorer dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas pour notre orgueil qu'on va faire cela, mais chaque chrétien qui décide de grandir dans la foi, de marcher davantage avec le Seigneur, de mieux servir, de vraiment faire les choses que Dieu nous demande, en fait, chaque fois, on honore le Seigneur quand on fait cela. Et Dieu se réjouit quand il voit ses enfants vouloir faire au moins déjà l'effort de s'améliorer, d'abandonner des choses et de faire ce qu'il nous demande tout simplement. On veut honorer Dieu dans 1001 domaines, mais on honore aussi Dieu dans notre façon de marcher en tant qu'Église de Dieu. Alors que nous puissions durant cette année lui faire de la joie, l'honorer davantage, et nous le glorifierons aussi de cette manière-là. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui évidemment nous reprend bien souvent parce que nous sommes loin d'être parfaits, et tout particulièrement dans la marche chrétienne. Je suis le premier évidemment. Hein. Mais voilà plusieurs choses pratiques que Paul a énumérées sous ton inspiration, Seigneur, et tu nous connais chacun. Nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de faire le point sur nos plannings, nous avons besoin de faire le point sur notre relation avec l'Église. Il y a tant de choses qui sont loin d'être parfaites, Seigneur. Merci parce que tu es bon et tu nous pardonnes, mais tu ne veux pas qu'on reste dans ces situations-là, mais au contraire qu'on change d'attitude et que l'on s'améliore. Aide-nous à être honnêtes avec nous-mêmes, pas avec les autres, mais avec nous-mêmes d'abord, à faire le point en ce début d'année, Seigneur, et mets le doigt sur ce qui ne correspond pas à ce que tu aimes, mets le doigt aussi sur ce qui ne correspond pas à ta volonté, Seigneur, pour que nous puissions retirer ces choses de notre vie et t'honorer encore un peu plus chaque jour. Seigneur, nous sommes lumière aussi, tu l'as dit, et
dans ce monde des ténèbres, nous voulons être différents des païens, Seigneur, et nous puissions faire la différence dans notre vie au quotidien, au travail, avec les amis, et qu'ils puissent s'interroger, se poser des questions sur notre façon de vivre, pour que nous puissions déjà devenir un témoignage visuel, mais pourquoi pas aussi un témoignage oral. Merci de nous aider dans cette marche, Seigneur, pour devenir ces enfants bien-aimés de Dieu. Tu es notre Père, Seigneur, et nous voulons te faire plaisir, tout simplement. En Jésus-Christ.